Le début de votre carrière, c'est les Robins des Bois, vous? Ah non, Le début médiatique non. de votre carrière, en fait. Le début médiatique, Voilà. ouais. Mais avant, moi, je jouais... En fait, moi, j'ai commencé à jouer à 16 ans. J'ai joué à Agnès dans l'école des femmes à Toulouse, dans une petite compagnie. C'est bien ça. Ouais, c'est marrant. Et vos parents, ils vous ont laissé aller à Toulouse à 16 ans jouer au théâtre? Ouais. C'est dingue, hein. Sympa. Quand même. Je me suis battue, hein. Parce qu'au départ, ils avaient dit non. Et en fait, ça m'a mis dans une rage telle que je ne pouvais plus leur adresser la parole. Mais vraiment, Mais non. je les ai rayés de ma vie. Si. Parce qu'en fait, mes parents, qui étaient donc des post-68ards et qui ont été des parents assez géniaux, parce que leurs 4 enfants ont pu se réaliser totalement. Donc, ils nous ont transmis une certaine forme de liberté. Mais à l'époque, donc moi je disais depuis l'âge de 5 ans que je voulais être actrice. Et quand on m'a proposé de jouer l'école des femmes, donc quitter le foyer familial pour aller vivre avec des adultes et vivre de ma passion, ils ont dit non, parce qu'ils ont eu peur. Et j'ai trouvé que c'était pas cohérent. D'apprendre la liberté et de dire non. Bah ouais, et puis de me dire, mais oui, bien sûr, tu seras actrice. Et puis le jour où on me dit, viens jouer, on me dit non. Je ne pouvais pas comprendre. Ah ouais. Et aujourd'hui que je suis adulte, je comprends ce nom-là. Ouais. Mais en fait, j'ai fait au bout d'une semaine où je leur ai rendu la vie impossible, puisqu'ils n'existaient plus. Je pense que c'est insoutenable pour des parents. Au bout d'une semaine, mes parents ont dit ok, en fait, on se trompe. En fait, c'est pas juste de te dire non, donc vas-y. Mais ça s'est pas fait sans heurts, parce que mon père, ça l'a rendu dingue. Il était dans une colère folle. Il m'a dit ok, je t'émancipe, prends ta liberté. Ne me parle plus jamais de ton théâtre. Je ne veux plus en entendre parler. Demande-moi du fric. Si t'en as besoin, je te laisserai pas crever de faim. Mais ne me parle plus jamais de ton théâtre. C'est ta vie, vas-y, barre-toi. Donc moi, en fait, j'ai eu super les chocottes, mais je me suis barrée. Et en fait, on s'est très bien entendu. Enfin, ça n'a pas été un clash. À partir du moment où je suis partie à Toulouse pour jouer cette pièce et que j'ai suivi les cours par correspondance et qu'ils ont vu que je continuais mes études très sérieusement et que j'aurais mon bac et que je respectais les termes du contrat, en fait. Et c'était des gens intéressés par la culture. Mes parents, ouais, c'est ça. Mes parents, ils vont beaucoup plus au cinéma et au théâtre que moi. Mon père, il est assez érudit. Ma mère, elle lit énormément. Oui, c'est des intellos, mes parents. Et l'humour, parce que ça va effectivement exploser avec les Robins des Bois par après. Quand vos parents, ils sont très cultivés, vous allez jouer Molière et puis que vous faites Jim Kilo dans les Robins des Bois, ils sont contents ou votre père vous dit une deuxième fois, écoute, t'as bien fait de partir? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, moi, je viens de la branche italienne, donc du côté de mon père, les Foyce, sont des gens qui ont énormément d'humour. Et être payé pour dire de la connerie, c'était une réussite, en fait. Vous qui avez été élevé par des 68ards, après vous avez fabriqué une famille très normative avec un monsieur, des enfants, tout ça, très sécurisant, ou vous n'avez pas fait ça? Moi, j'ai fait une famille, mais au départ, pas si normative que ça, parce qu'on n'habitait pas ensemble avec le père. Ah ouais. Donc, de toute façon... Vous l'utilisez juste pour le sexe ou pas? Voilà. C'est bien. Voilà. Je le sifflais. Et puis il rentrait il chez lui. accourait, et puis il rentrait. Non, mais on avait tous les deux, on avait cette même envie de... Je sais pas, on avait... La prescience que ce serait un endroit où on étoufferait, quoi. Et puis c'est sexy de se donner rendez-vous. Enfin, c'est con, mais c'était pas une décision complètement... C'était pas théorique, c'était en vrai. Ça se faisait comme ça. Maintenant qu'on a les enfants, ça se passe plus comme ça. Mais la réalité de nos métiers fait qu'on n'est jamais ensemble. Donc, Ouais, c'est ça. du coup... après... ouais, les enfants... Moi, Moi, j'ai toujours besoin... qu'il y ait une porte dans mon horizon, quoi. Toujours que je puisse avoir l'idée que c'est possible de se barrer. Mais je n'impose pas ça à mes enfants. Je leur fais croire que la porte se ferme à double tour. J'essaie évidemment, les parents, c'est les sécuriser. créer bah oui, sinon je vais pas... On leur fait tous croire qu'on est beaucoup plus équilibré qu'on ne l'est en vérité. Des fois, je me dis que c'est dangereux parce qu'une fois qu'ils vont être déséquilibrés exactement comme nous, ils vont se dire merde, mes parents. Mais ils sont étaient déjà... tellement... Non, je crois pas. Parce que je pense qu'ils sont pas complètement dupes. Je pense que de toute façon, ils sont déjà déséquilibrés. Parce que les germes
de la névrose ou de la folie sont déjà là. De toute façon, ça se voit. Bah oui. Mais moi, je veux... Non, je veux... Mais d'ailleurs, moi, je me sens forte pour eux. J'ai pas tellement peur pour eux. Hein. Donc ça, là-dessus, je leur mens pas. Hein. Moi, je suis capable de les protéger. Hein. Je veux dire, je peux vraiment péter la gueule Bien à sûr. quelqu'un pour eux. Ce que je ferais pas pour moi, parce que je trouverais d'autres moyens, je partirais en courant. Moi, j'ai la lâcheté. Pour eux, j'ai le courage. Je pense que je leur mens pas tout à fait quand je leur dis t'inquiète, je vais t'amener à bon port. Bien sûr. J'espère. Peut-être que je suis un peu mégalo quand je dis ça, je sais pas. On verra. Bon, vous aimez bien Bruxelles ou ça va? Bah ouais, j'aime bien. Vous appréciez? J'aurais pu me faire rencontrer Stromae, putain. Ben oui, mais on nous a dit que J'ai vous préfériez choqué mes- Borat. Il était Non, là, j'ai on aurait pu. J'ai choqué mes enfants parce que je leur ai dit que j'étais... quand il y a une petite période où j'étais amoureuse de lui. De Stromae. Ouais, je lui ai dit. Et vous leur avez dit? Je leur ai dit, ça les a choqués. J'ai dit, c'est pas contre votre père. J'ai assez de place pour aimer 2 personnes. Votre père est Stromae. Je trouve ça marrant de dire à ses enfants, écoutez, je suis quand même un peu amoureux de lui, on a de la place pour aimer 2 personnes. Personne ne fait Ah ça, bon? personne Ah bon? ne fait ça. Non, mais... Non, on mais leur dit que c'est exclusif, cette chose. Ah non, alors là, moi, C'est jamais. vrai, mais regardez Jamais, autour parce de que vous. c'est leur mentir. Mais bien Non, sûr, non, c'est non, leur non. mentir, mais on leur ment. D'ailleurs, déjà, j'ai de la place pour 2. Au départ, j'avais Lazare, et puis Georges est né, et j'ai eu de la place pour aimer Georges. C'est Donc, vrai. concrètement, ils le savent. Et je pense que pour les enfants, c'est très sain de penser que les parents ont d'autres centres d'intérêt qu'eux-mêmes. C'est la porte ouverte sur la liberté et l'autorisation à se faire une vie en dehors des parents. Et moi, c'est ça que je veux apprendre à mes enfants. Je ne mourrai pas de votre absence. Et c'est vrai. C'est beau, hein? Ah bon? Ah, je trouve ça très beau. Eh ben, c'est des gens dont je ne me remettrai pas de leur disparition. Bien sûr. Contrairement à plein d'autres disparitions, je me remettrai de la mort de mes parents. Pas de la leur si ça devait arriver. Mais, néanmoins, là, quand je parle avec vous, je pense à eux, mais ils me manquent pas, c'est la vérité. Donc voilà.